Et coucou! 1er février 2019, ça, c'est la date du dernier tuto point de chute. Et là, on est en avril 2021. Voilà. Bon alors, quoi de neuf chez point de chute? Déjà, on n'est pas mort. Alors on est en train de se remettre la tête dans les tutos et de s'organiser pour pouvoir publier des vidéos plus régulièrement. En plus de ça, on s'est pris un bon but avec le second chapitre sur la descente en rappel en escalade à cause d'une erreur dans le tournage de la manip et devoir se retaper tout le tournage d'une manip qu'il faut faire sur site. Ça démotive un petit peu quoi. Hein. Bref, tenez-vous bien, il va y avoir un petit peu de nouveautés sur la chaîne. Tout d'abord, en plus de se remettre sérieusement dans les tutos, étant donné que ces derniers peuvent toujours prendre du temps, parce qu'on tient à bien les faire, on a décidé de créer un nouveau format de vidéo basé sur des vidéos censées être très courtes à réaliser en comparaison au tuto et que nous publierons avec plus de régularité. Bon, en tout cas, même si c'est une vidéo tous les 2 mois, ce sera mieux qu'une vidéo tous les 2 ans. L'idée est que vous posiez des questions en commentaire des vidéos ou sur Facebook, des questions en rapport avec l'escalade ou le canyonisme. Pas sur la dinde en marron. Et nous, on en choisit une, et au lieu de faire comme d'hab et d'écrire un gros pâté pour répondre, on vous répond en vidéo, et puis au moins c'est utile à tout le monde. C'est la réponse est claire. Ensuite, on a créé une page Tipeee qui permet à ceux d'entre vous qui le veulent et qui le peuvent de nous donner l'intégralité de leur épargne en achetant des boîtes à meux. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tipeee ça fonctionne sur le principe du pourboire. Vous donnez ce que vous voulez et puis quoi qu'il arrive, à nous ça va nous donner un bon coup de pouce. Bref, il y a le lien dans la description de la vidéo si jamais vous voulez d'une certaine manière participer à l'aventure. Envoyer des sous. Oui, plein, oui. À présent, parlons un petit peu varapamenu si vous le voulez bien. Ce qui va suivre était censé être dans la seconde partie du chapitre 2 sur la descente en rappel en escalade. Et comme ce tuto est cramé, on s'est dit qu'on pouvait quand même isoler cette partie et qu'on pouvait vous la montrer parce que ça peut être utile. Non? Oui alors c'est bien. Hein. Oh. Ensuite, nous supprimerons cette vidéo là et puis on fera un re-upload avec uniquement la partie grimpe sans le blabla du début. Allez c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le 3e chapitre sur la descente en rappel en escalade. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques points de vigilance sur la descente en rappel en général et nous terminerons sur l'instant escalade responsable et durable. Focus numéro 1. La vriure corde longe. Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu'à la place d'une dégaine, on peut installer le descendeur en bout de longe ou au bout d'une sangle. Alors oui, c'est bien, mais il faut bien l'installer sans qu'il n'y ait de vrille dans la corde. Et en cours de descente, il faut contrôler régulièrement que l'ensemble longe, descendeur, corde ne vrille pas sur lui-même. Auquel cas, on se retrouve avec un frottement de la corde en un seul point sur la longe ou sur la sangle. Et là, ça a pour effet de... faire des chatouilles. Couper la longe. Bon ok, on a l'autobloquant, mais bon, paye ta réchappe. Hein. Et puis si la longe n'a pas pété, il y a le risque qu'on ne s'en rende pas compte et qu'on se longe sur tous les rappels suivants avec une longe qu'on pensait fiable. Et que non, qu'elle n'est pas fiable, et que oui, qu'elle risque de péter. Focus numéro 2, la position du descendeur. En haut ou en bas? Et si on disait que le descendeur, on le mettait en bas et que l'autobloquant, on le mettait en haut? Alors on peut, oui, mais bof quoi. En général, on utilise plutôt cette configuration pour anticiper une conversion descente-montée dans le cas d'un secours par exemple. À part ça, il vaut mieux garder l'autobloquant en dessous du descendeur. Mais pourquoi donc il faut donc faire ça hein? Alors on a vu que l'autobloquant est là pour m'auto-assurer. Prenons le cas où l'autobloquant s'autobloque pour m'éviter une chute. Ou juste parce que je marque un arrêt pour démêler la corde, ou pour prendre en photo le pigeon royal des gorges de la jonte. Si le ficellou est au-dessus du descendeur, eh bien c'est tout mon poids qui va mettre en tension l'autobloquant, parce que le descendeur, lui, ne prendra plus aucune charge. Et là, pour détanker l'autobloquant avec tout mon poids dedans et reprendre la descente ni vu ni connu, bonjour. Alors qu'avec l'autobloquant placé en dessous du descendeur, si je lâche les mains, dans ce cas-là, mon poids est pris en charge sur le descendeur. Et l'autobloquant, lui, va juste remplacer ma main qui tenait la corde pour gérer la descente. Et cette main-là, en situation normale, elle ne doit exercer qu'environ 5-6 kg de pression pour pouvoir me stopper. Bon, par rapport à cette info, bien entendu, la donnée est indicative car elle dépend de la masse du grimpeur et surtout du diamètre de la corde. En gros, j'ai moins de 10 kg de charge sur autobloquant quand il est en position basse, contre l'intégralité de mon poids quand il est placé au-dessus du descendeur. C'est
cul, putain de FD! Focus numéro 3. Vitesse, bourrinage et sécurité. Pendant la descente, il ne faut pas hésiter bien sûr à descendre à 2000 à l'heure et à faire de gros à-coups. Ciao. Mais dans ce cas-là, celui où tu te mets en mode gros bourrin, avant de descendre, il faut bien penser à saupoudrer le ficellou d'herbe de Provence. Comme ça, quand ton ficellou est au bord de la combustion spontanée, Ça sent bon le barbecue. tu te rappelles, le ficellou est là pour ma sécurité. Et blablabla, blablabla. Bon ben, si je descends un Mach 2, je crame mon ficellou, et si j'en ai vraiment besoin pour stopper une chute, parce que par exemple, je suis inconscient, Ben... Et le mieux dans tout ça, c'est que ce ficellou tout pourrave et bien cramé, je vais le zapper et la prochaine fois, je vais le refiler à un pote, à mes enfants, à la famille. Famille quoi, tout ça, on partage. En plus, on n'a pas besoin d'aller hyper vite pour cramer un ficellou. Avec les frottements, Je suis Frottman. Bonjour monsieur Je suis Frottman, le héros qui se frotte. la température monte très vite. Idem pour les à-coups en cours de descente et ce que ça génère au niveau de l'équipement. En gros, une descente avec des gros à-coups, c'est-à-dire une prise de vitesse et puis un arrêt brutal, multiplie par 3 la masse du grimpeur sur les ancrages. Donc ok, c'est pas énorme, mais c'est inutile. Quatrième partie, l'instant escalade responsable et durable. Il arrive qu'en grande voie, le relais soit un amarrage naturel. Le plus souvent, il s'agit d'un arbre ou d'un arbuste. Il est plutôt facile à repérer, tu verras. C'est celui qui a 14 cordelettes et 34 sangles tout aussi pourries les unes que les autres. Bon alors, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo là, mais bon. Déjà, pour notre sécurité, avant de se servir d'un élément textile à demeure sur la falaise, on va vérifier son état. En vérifiant l'état des nœuds et de la gaine, en le faisant tourner sur lui-même pour voir si les parties cachées ne sont pas abîmées. Et puis bien sûr, les trucs tout blancs cramés par le soleil ou les forêts de champignons et de lichen. Bah on évite. Donc, pour une escalade responsable et durable, et d'une, ça vaut le coup de couper tout ça et de remplacer par un bout de sangle, cordelette d'au moins 7 mm de diamètre. Et tant qu'on y est, autant vérifier et remplacer le maillon rapide par un maillon inox, normé et CE si besoin. Et normalement, il y a besoin. Et de deux, quoi qu'il en soit, même s'il n'y a rien de placé sur l'arbre, il vaut mieux toujours placer une sangle ou une cordelette avec un maillon rapide plutôt que de passer la corde directement autour de l'arbre. Parce que ça peut faire beaucoup de frottement et donc le rappel de corde sera maxi galère et parce que ça va cisailler le tronc de l'arbre. Et donc c'est dommage pour l'arbre et les grimpeurs qui viendront après moi. Petite note, quand on utilise un amarrage naturel de type arbre, on contrôle qu'il peut bien nous tenir. Hein. Il est vivant, de diamètre suffisant, il est bien enraciné, Etc, etc, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo point de chute, bonne grimpe et rendez-vous dans un prochain tutoriel. Les vidéos point de chute sont conçues et réalisées par des professionnels de la profession de l'escalade et du canyoning. Oui. La conception de ce tutoriel a été faite en partenariat avec le Creps Auvergne-Rhône-Alpes de Vallon-Pont-d'Arc. Et oui, dans cette vidéo, vous avez essayé d'entendre des titres musicaux inventés, réalisés, créés par des artistes musiciens qui ont joué de la musique avec leurs petits doigts sur des petits chatons. Non, c'est pas vrai. Aucun animal maltraitado dans les musicos. Ok?